l'invité de Julie Marty. 30 ans après son père, il a lui aussi remporté la mini transat entre les îles Canaries et la Guadeloupe. Lui, c'est Mathis Bourgnon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes navigateur basé à Lausanne. Vous avez reçu le 28 avril dernier pour parler de cette mini transat 2025, une traversée de l'Atlantique en solitaire sur un voilier de 6 mètres 50 des Sables d'Olonne à la Guadeloupe. Une aventure que vous avez remportée le 8 novembre dernier. Tout d'abord, félicitations. Merci. Ça s'est évidemment bien passé. Quels souvenirs vous en gardez ? Je garde un souvenir de ces shoes, ces grands surf à fond la caisse sous spi pendant 13 jours. Et cette zone dans laquelle je suis rentré pendant toute cette course. Je pense que c'était ce sorte de mood. Après, il y a aussi le souvenir de la baleine, peut-être on en reparlera. Et de l'arrivée victorieuse, où tout s'est joué dans les dernières heures. 13 jours, 18 heures, 24 minutes. C'était assez tendu l'arrivée, c'est juste. Vous avez doublé Benoît Marie sur les dernières heures de course. C'est ça, ouais. J'avais passé toute la course 3e, 2e, ce qui était déjà un super résultat, compte tenu du vieux bateau et du pas d'entraînement que j'avais fait. Donc j'étais déjà super content d'être 2e. Et je double Benoît Marie peut-être 5-6 heures avant l'arrivée, dans la dernière nuit. Et je m'y attendais pas, j'avoue. Donc c'était, en fait, on n'a pas la position des concurrents sur l'eau. Et du coup, je savais pas où il était, je savais pas ce qui se passait. Et voilà, je le croise dans la dernière nuit. Assez incroyable. Et vous n'avez pas de communication avec l'extérieur aussi, c'est juste ? Voilà, on n'a rien du tout pour communiquer avec la Terre. Par contre, à bord, on a une petite radio qui capte 10 km autour de nous, qui permet notamment normalement de prévenir les cargos pour pas qu'ils nous rentrent dedans. Et là, du coup, je le croise. Et puis moi, en plus, je voyais pas les autres. Normalement, on a un petit radar en plus, pareil, pour capter les bateaux un peu moins, là, à 5 km autour. Et là, moi, je voyais personne et les autres me voyaient. Et donc, Benoît m'a appelé en disant bravo, t'es en train de me doubler, tu vas gagner la mini transat. Donc, je me réveillais de mes 13 jours de tunnel sur mon petit bateau. Et j'y croyais pas trop. En plus, c'était pas fini, donc j'étais toujours concentré jusqu'à la fin en me disant non, c'est pas fini. Et voilà, il s'avérait que lui, il avait eu quelques casses mécaniques que je n'ai pas eu, qui m'a permis de le doubler sur la fin. Et Mathis Bourgnon, évidemment, une 13 jours riche en émotions, en rebondissements. Vous l'avez mentionné aussi, cette fameuse baleine. Oui, c'est un peu le moment fort de ma transat, à peu près pile au milieu en plus. J'avais de la chance, c'était là où il n'y avait pas beaucoup de vent, donc j'allais pas très vite. Et j'ai pris un coup de queue de baleine. Alors c'est assez incroyable. On a tendance moi, c'était la 2e ou 3e fois que je voyais une baleine. Et elle était juste en face, elle est sortie son dos juste en face de moi. J'étais tranquille en train de manger, tout doucement, il n'y avait pas de vent, il faisait beau. Et elle plonge juste devant. Et en partant sur le côté, elle me donne un coup de baleine sur le côté du bateau. Ça fait pencher un peu le bateau, je perds l'équilibre. Et surtout, je suis terrifié. Je me dis, ça y est, c'est fini pour moi, je me fais attaquer par la baleine. Voilà, moment fort, j'ai tremblé pendant 2-3 minutes. Et comment on réagit alors ? Moi, j'avais crié pour qu'elle se pousse, parce que j'avais peur j'avançais vraiment pas vite, j'avançais à 5 km à l'heure, donc j'avais peur de lui rentrer dedans. Savoir que la baleine, si elle me donne un coup de queue dans les safrans, il y a des choses assez fragiles à bord, donc j'avais peur que ça abîme le bateau. Là, c'est plutôt moi qui suis fragile, c'est pas elle. Et donc voilà, j'avais peur, j'ai crié en mode dégage de la route. Donc, mais voilà, après j'ai tremblé, au bout de 3 minutes, je me suis recalmé, j'ai repris mes esprits et c'était reparti. Mais sacré souvenir, cette coup de queue de baleine sur le côté là. À 28 ans, vous êtes entré dans la légende donc de la voile suisse en allant décrocher donc 7 victoires. Vous avez également battu le record de distance en 24 heures et vous êtes devenu le 2e Suisse à remporter cette traversée en solitaire. Le premier Suisse à l'avoir fait, c'était votre père il y a 30 ans. Qu'est-ce que ça représente pour vous de perpétrer la tradition ? Je corrige juste, j'ai le record en 24 heures des bateaux à dérive. Attention, des bateaux à dérive. Il y en a un la précision est importante. Ouais, faut le dire. Et les 30 ans après mon père, je pense en fait, au départ, j'étais un peu une surprise. J'étais pas mis dans les favoris. J'avais un bateau qui avait 8 ans, j'avais fait 0 entraînement et du coup j'avais fait des bons résultats dans la saison, mais c'était quand même pas moi qu'on mettait favori. Et du coup c'était aussi la grande surprise un peu pour tout le reste. Alors j'étais le seul à y croire, mais bon, ça suffit. Et même mon père me mettait pas forcément gagnant, donc j'étais content de les faire mentir et de leur faire une belle surprise. Et 30 ans après l'arrivée,
Ouais, je lui ai dit à l'arrivée, j'ai été taquin, je lui ai dit que mon édition, il y avait plus de niveau que la sienne, il y a 30 ans. Et qu'est-ce qu'il a répondu ? Il a dit c'est vrai, donc bon, mais c'était pas les mêmes bateaux, pas les mêmes conditions non plus, c'était des vieux bateaux pointus, nous on commence à avoir des bateaux qui vont quand même bien plus vite. Et je sais pas, ouais, c'est un bel message. Je pense surtout à mes grands-parents en fait, qui sont un peu à l'origine, les grands-parents bourgnons, qui sont un peu à l'origine de tout cet héritage familial et qui sont partis pendant la préparation à la Transat. Donc c'était un peu plus fort émotionnellement de pouvoir faire ce cadeau et ouais, faire cette belle victoire. Vous nous disiez lors de la première interview qu'on avait faite en avril que c'était un peu une porte d'entrée, cette course, vers d'autres courses, potentiellement le Vendée Globe. Est-ce que c'est votre prochain objectif ? Le Vendée Globe, non. J'avoue que non, c'est pas forcément le prochain objectif. J'ai fait un retour à la voile où j'ai passé 3 semaines tout seul, où je me suis dit tiens, 3 mois, c'est un peu long quand même. Et puis, faut savoir que voilà, un projet Vendée Globe, faut déménager en Bretagne, surtout. Pour les entraînements. Oui, et puis même pour la gestion du projet. Globalement, faut un peu changer de vie. Et pour l'instant, je suis bien à Lausanne. C'est pas si mal. Donc, ça demande de rechercher plusieurs millions d'euros tout de suite. Enfin, peut-être pas, mais il y en a qui arrivent à faire peut-être moins. Mais c'est un sacré engagement. Et il y a d'autres projets plus petits que je trouve très sexy, très excitants. Et quoi comme projet, par exemple ? Il y a des projets sur des plus petits bateaux. C'est vrai que là, après la victoire, j'ai reçu quelques petits messages pour naviguer aussi sur d'autres bateaux, donc tant mieux. Et puis être équipier, c'est bien aussi. Là, faut savoir que ces projets, c'est quand même assez lourd aussi. Je le dis à l'arrivée, j'ai payé le prix de cette course. J'ai pas vu la dernière fois que j'étais venu, il y avait ma fille qui venait de naître, donc je l'ai pas vue sur les 8 mois depuis qu'elle est née. Je l'ai peut-être vue 2-3 mois. Donc il y a beaucoup de stress avec la recherche d'argent, de sponsors. Donc j'ai dit que j'avais payé le prix et que maintenant, avec être équipier, c'est plus sympa parce qu'on n'a pas à gérer tout ça. On arrive, on navigue, on prépare le bateau et c'est le côté chouette, on va dire. Donc ça, c'est pas mal. Il y a un projet d'équipe suisse que j'aime bien, un projet de Swiss Offshore Team qui est un peu mettre en valeur et apporter les talents suisses sur des courses autour du monde, mais en équipage cette fois-ci. Donc ça me plairait bien. Et puis voilà, si des courses plutôt d'une semaine, d'un week-end, ça peut être aussi très sympa. Je me laisse un peu ouvrir les portes. J'aimerais bien aussi permettre aux entreprises qui sont sur le Léman, pas loin du Léman, elles ont un terrain de jeu incroyable avec le lac et elles n'en profitent pas forcément. Donc peut-être essayer aussi de faire ce lien entre le lac, les clubs de voile qui ont tout pour offrir des navigations aux entreprises. Et voilà, il y a vraiment plein de projets. Une route du Rhum sur un trimaran, ça serait le rêve. Des records, voilà. Des projets et des aventures qu'on suivra bien sûr sur LFM. Mathis Bourgnon, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Il est 7h27 sur LFM. Interview à retrouver en podcast sur lfm.ch.